Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais sortir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Alright, on est prêt à... On fait un back-to-back. Deuxième podcast de la semaine. On n'est pas supposé de faire ça. Rien qu'on fait en ce moment qu'on est supposé de faire ou qu'on avait prévu faire. On était supposé de faire un podcast petit peu de temps, parler de football jusqu'à la fin de l'année. Finalement, les Canadiens nous en font vivre toutes les couleurs puis on se revoit pour une deuxième fois de la semaine parce que ça le mérite. Parce qu'on est en série de conférences. qui l'aurait cru, sacrément? On n'a vraiment pas à se plaindre d'ailleurs. Là. Non. Ouais, c'est... On est plein, là. On est plein, là. On est plein. On là. est plein, là. Comme une pute à l'aube. Ah, écoute, ouais, exact. Exact. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Dans le foin en sortant d'une grange. Vous connaissez pas l'expression? Dans le temps qu'il n'y avait pas de grève, dans le fond, là, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Après, on va parler à leur représentant syndical. Puis, t'as-tu fait la négociation? T'es en train de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire. Devrait marcher? Moi, j'avais... Tu prends du paiement en nature. Moi, Ah, ça, c'est pas de tes affaires. nos anciens partenaires et nouveaux rivaux ont des annonces d'un club de danseurs Ouais. très populaire sur la rue, pas trop loin du Centre Bell. On nommera pas on fera pas du free advertisement. C'est ça, là, Mais vous savez de quel département je parle? Oui. Celui qui est pas trop loin du Centre Bell, là, qui est reconnu, là, disons. Là. L'icône. Ils font des annonces, hein? Ils payent de la publicité sur la station de radio. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se trouve un rival. Bon, on envoie l'invitation alors. Donc, on trouve un rival. Je Il sais faut que- qu'on trouve un rival. Je sais pas si c'est encore ouvert le Pink Paradise à Mais Laval. faut là. qu'on pense à un club C'est encore ouvert rival. le Pink Paradise? Il n'y aura pas un truc genre plus comme Gentleman's Club, là, genre pas trop loin d'Atwater, quelque chose de même. Là. Avant, il y avait le Gentleman's Club devant la station de Berry-UQAM, là, pas loin, mais qui était vraiment décevant. là. Ouais, c'était non, pas, non. C'était vraiment pas là. Non, Ça, non. je trouve que tu Chris vois, Pepper, tu pourrais te partir un show là-dessus, man. Non, Un podcast tout seul. Non, je sais de quoi tu parles. Celui qui était genre sur lui, Saint-Denis. Là. ouais, lui, ils l'ont fermé, là, puis il était pas. Ben oui, hey, on allait là au Vieux-Montréal quand on jouait là. On allait là à midi avant nos pratiques le vendredi. Allez. Hey, on pratique vendredi soir du Vieux-Montréal. Là. Nous autres, tous les capitaines, on s'en allait au bar de danseuses de midi Les à 3h. fameux walkthroughs du Ou vendredi. genre de hein. 3 à 5h30. on arrivait à la pratique. Right on. Let's go les boys! Feeling loose today, Let's go boys. boys! Hey, on forme les boys! Fait que, ouais, bon, c'était pas de même ma première année. Peut-être pour ça que ça a mal été, parce que vous l'avez vu pendant une couple d'années. Disons que ça n'a pas été du gros leadership. OK, donc on a une annonce à faire. Avant toute chose, on a une annonce. Pepper, veux-tu la faire? Yes, avec Vas-y. plaisir. Donc, vendredi prochain, on s'organisait avec notre commanditaire Bet99. Ouais. Et puis, on va faire un live show de 4h à 6h au Bruno Sports Bar sur la rue Beaubien. Probablement un des meilleurs bars sportifs à Montréal, là, qui est là, une institution montréalaise depuis longtemps. On s'installe sur la terrasse, puisque à date, on va croiser les doigts, il annonce beau. Fait qu'on s'installait sur la terrasse, un live de 4 à 6 avant la game numéro 5 du Canadien. Fait qu'à part si le Canadien les sort en 4, il devrait y avoir un match numéro 5. Ouais. Puis dans cette éventualité-là, vendredi prochain, le 29 mai, on va être au Bruno Sports Bar pour un show. Vous êtes les bienvenus. Autant pendant le show, si ça vous tente de vous installer devant nous, il va y avoir quelques sièges d'installer. Avec Bumble, on va aller voir tout ça lundi prochain pour être sûr que tout est A+. Ouais. Mais ceux qui sont dans d'être là, vous êtes bienvenus. Ça va être le fun. Ouais. Un bon... Écoute, ça va être un mini tailgate aussi, là, on se le cachera pas. Là, c'est sûr que ça va pas être doux. Là, t'sais. Non, c'est ça, Fait exact. que ceux qui sont down, venez triper avec nous autres. Après ça, on va rester pour la game, c'est sûr. Venez-vous-en. Ben oui. Venez-vous-en, Bruno. Si vous ne connaissez pas l'endroit, ça vaut le déplacement. C'est vraiment une petite perle à Montréal, dans le Villeray, Petite Italie. On les salue d'ailleurs pour organiser ça. Le quartier où est-ce que t'as fait ton premier Vox Pop? Ouais, exact. Et Où est-ce le que les connaisseurs? Ouais, ont reconnu. Et le quartier où tu t'es endormi devant un dépanneur.
Non loin de là. pour attendre l'ouverture. Pas loin de là. C'est vrai que c'était pas loin. Donc, c'est un quartier iconique. Je suis né, moi, d'ailleurs, juste à côté du Bruno's. Hein. Ah. Je suis né Beaubien-Saint-Vallier, moi. Je suis Oh, juste à côté. OK, C'est un petit tannant, un petit c'est un tannant. quartier que je connais. Un petit tannant. Fait que il y a ça. Je vous rappelle aussi, tous ceux qui sont encore là depuis le début du show, on l'a dit lundi passé, sur l'algorithme YouTube, maintenant, l'algo a changé beaucoup, favorise les plus petits shows, les plus petits channels pour les développer. Donc, on veut développer. On était rendu à 3400 quelques, je pense, personnes qui nous suivent. Pendant la saison de football, c'était presque autant qui écoutaient à toutes les shows. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est seulement un clic. Ça nous encourage beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez liker, commenter ou suivre le YouTube. Ça nous aide beaucoup pour garder ce channel-là, la force de ce channel-là en place, puis d'augmenter dans l'algo, puis de prendre de la place là-dedans, puis faire en sorte qu'on ait tout le temps plus de shows puis plus de contenu à vous donner. Merci à nos commentateurs officiels Bet99 d'être là. D'ailleurs, Pepper en a parlé pour le show en live. C'est Bet99 qui organise ça avec Bruno's. Donc, merci beaucoup à Bet99 d'être là. On remercie aussi Pete Caribou qui est là. On se parle déjà de la Gaspésie. On va faire quelque chose en Gaspésie cet été avec Pete Caribou pour célébrer les 25 ans. C'est-tu comme... 19e, je pense. 19e anniversaire de Pete Caribou. Fait que, il y a ça. On remercie aussi le Déménagement à la Chapelle. On vous remercie toujours Déménagement à la Chapelle si vous avez besoin d'un déménagement cet été résidentiel ou vous avez une business commerciale, industrielle. Vous mentionnez les mailés sur déménagementalachapelle.com. Ils vont s'occuper de vous. Et on remercie aussi la ferme Dorée. Vous pouvez toujours aller sur lafermedorée.com, commander vos œufs, votre viande. C'est une ferme régénérative. Vous donnez le code promo AGN10 et puis vous avez 10% va être remis au podcast. Donc, all right. Avant de parler du Canadien, vite comme ça, des nouvelles dans le monde du sport. On en a parlé hier, on l'a posté, Rashee Rice. Rashee Rice, en fait, c'est quand même wild là, comme histoire. Là. Je me serais pas attendu de ça. Il vient pas de SMU, ce gars-là? Écoute, on parlera pas de l'école, on va parler du background familial là-dessus. Là. Ah oui, Moi, ça me surprend pas du tout. Là. Non, c'est ça, c'est sa mère qui volait des colis Amazon. Sa mère a été pognée sur un Ring camera Ouais. à voler des colis Amazon Ouais. avec un chandail des Chiefs. Tu de Rashee Rice? Oui. Fait Ah, que c'est bon, ça. Fait qu'après ça, tu me dis qu'il va pas, en tout cas, qu'il respecte pas sa probation. Moi, honnêtement, ça me surprend pas pantoute. Déjà, à base, que tu fais un délit de fuite puis tu pars en courant sur l'autoroute, il y a un léger problème dans Il marchait. Il marchait après avoir... il se déambulait. Après avoir fendu tout le monde sur des carrés, il marchait. Il était comme... Is that Rashee Rice? Non. Mais là, en fait, donc, il rentre en dedans pour 30 jours. Puis ce qui est vraiment fucked up aussi, c'est qu'il s'est fait opérer il y a pas longtemps à son genou. Fait que là, genre, les Chiefs étaient genre supposés le rehab pour le camp, mais il est en tôle pendant 30 jours avec son opération. Les Chiefs doivent Andy Reid doit capoter, là. T'imagines Andy Reid qui se lève le matin, il voit ce texto-là? Mais je suis surpris qu'il tire pas la plug avec lui. Je suis surpris. Ils n'ont rien d'autre. Ouais, il est trop Ouais. bon. Ouais, Mais en il est même trop temps, bon. Ils n'ont rien d'autre. Mais t'sais. c'est ça, il est trop bon pour. Pour sans ce Rashee qu'il Rice. il là. faut trop pour eux. Exact. Là. Ouais. Ouais, mais c'est il pas est jamais Terrell là. Owens, hein. Est-ce que Non, ça... non, pas ce type de joueur, mais pour ce que les Chiefs ont besoin puis ce qu'ils ont comme option à part lui. Ah, si t'enlèves Rashee Rice, Chris. Faut qu'il... En tout cas, ils n'ont pas d'autre plan, là. il faut qu'il fasse de quoi, là, parce que sinon... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je sais pas. Ouais. Big, Faut les essayer. scandales. Parce que La c'est juste NFL que moi, puis les scandales, là. moi, je commencerais à planifier tout en fonction de... Il est pas là. Ben non, mais il va être là. Ben, Puis genre, il même pour son pourquoi il genre, serait le là? rehab. Pourquoi il ne se saboterait pas une autre fois? Ça, c'est vrai. J'aime ta mentalité. J'aime ta logique. J'y avais pas pensé de même, c'est vrai. Genre, Faut C'est se sûr, mettre, c'est sûr faut qu'il se dit mettre ça. dans la tête du joueur. Ouais. Non, c'est sûr, c'est tough, là. c'est sûr, c'est top. Non, mais écoute, eux autres doivent capoter, là. Ils doivent se dire, coudon, qu'est-ce qu'on fait, là, Ouais. avec ça, là. Moi, peut-être qu'il moi, je pense qu'il est en train d'appeler Kirby Smart, là, puis il est comme, comment tu fais pour dealer avec ça, là? Kirby Smart, il y a un autre gars de Georgia. Parlant, aussi, c'est ça, Nolan Smith fait qui se fait arrêter. pogner. Hey, Nolan Smith. Georgia, man, quelle institution incroyable, man. En fait, ouais. En fait, c'est juste... Ah, Tyreek Hill est free agent. C'est pour ça qu'il est au sous-bois dimanche. C'est ça. Moi, j'ai été invité, d'ailleurs. Je suis sur la liste officielle des invités au Soua dimanche pour aller voir Tyreek Hill et DJ à minuit. Je sais pas ce qu'on va se passer avec ça. Je suis en train de planifier de quoi, là. J'ai un Arnaud plus un, en tout cas. C'est ça, là. Fait que ça, je sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai été invité dimanche. Fait que c'est le Grand Prix aussi qui est en fin de semaine, hein, quand même, faut le mentionner. Mais Ouais. Connor McDavid est en ville
en ce moment, apparemment pour les festivités du Grand Prix. Là, j'y crois pas. Ah! J'y crois pas. Ça demande s'il va être Entre guillemets. il va-tu être au Bruno? C'est ça la question. Peut-être qu'on me réserve une petite surprise. Conor McDavid avec son chandail du Canadien au Bruno annonce directement sur les mêlées. Fallait pas le dire. Ah, fuck, ma bad. Dans le monde du football aussi, Aaron Rodgers annonce officiellement, ou en tout cas semi-officiel, que c'est son last dance. Mais je pense qu'Aaron Rodgers, il n'y a jamais rien d'officiel. C'est ça. C'est genre. C'est vrai. Ah ouais, C'est c'est un la dernière année. petit trip de Yamaska, il va être genre. Oh. J'ai l'impression qu'il a dit genre un peu comme I'm immunized. Genre, cette dernière année, il était comme ouais. Mais tu sais que genre. Mettons qu'il a fait le TikTok des 5 edibles avant sa conférence de presse, ça serait son style. Là. Et en passant à ce segment sur YouTube, j'ai regardé les commentaires de notre podcast de lundi, puis il y a des gens dans les commentaires qui disent que ceux qui prennent des edibles et qui vont au Costco, c'est fake. Ouais, c'est ça. Ça se peut que c'est. Ouais. Gars, J'étais un peu déçu. fake ou pas, c'est très divertissant. Ce n'est pas la dernière Ben, fois qu'on est c'est déçu. moins divertissant si tu sais que c'est fake. Ouais. Ça enlève l'aspect. Véridique. Exact. Moi, je veux voir quelqu'un qui est. Tu vas. Je veux, Non. je veux voir quelqu'un qui est gelé puis qui se perd partout, pas quelqu'un qui fait semblant de l'être. Non, c'est ça, exact. Mais je pense que ça. Comme Pepper au bar, ça. Ouais, ouais. Faire semblant, man. Je prends pas de weed tant que ça. Moi, Non, avec l'alcool. Avec l'alcool, ok. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça m'arrive. On a reçu aussi un commentaire sur notre YouTube la dernière fois pour sur mon rant de ce qu'il fallait faire comme célébration, comme ouverture de home game. Là, genre que je disais, les lumières sont fermées, pas un son, les équipes se présentent, on ouvre les lumières, drop le puck. Genre, rien. On prend tout le monde de court. Lui dit, j'ai un long, est-ce que je peux le lire peut-être? Pour la prochaine cérémonie à la Game 3, les lumières ferment, un bruit de mouche résonne dans le Centre Bell. Un spotlight se promène et on entend le bruit d'une tapette à mouche qui écrase l'insecte en question. C'est-tu toi qui a écrit ça? Là? Non. c'est vraiment Ok. un commentaire. Le spotlight se fixe sur Jesperi Kotkaniemi, extra lumière sur la tache de naissance dans son visage, avec son chandail des Hurricanes, mais ça, on s'en fout car c'est quand même un ancien du CH. Sinon, plan B, un duo de guerriers avant de jouer pour le CH. John Scott rentre avec son chandail All-Star, avec le petit logo du CH sur l'épaule et entame un combat endiablé avec George Parros, le prophète de discipline et sa grosse moustache, qui a aussi joué pour le CH, deux légendes de notre club. Il y a toujours les frères Costicine avec un sachet surprise et un paquet de clopes, mais celle-là, on l'a tout entendu. Dernière option, Alexander Pérez-Ogin qui swing quelqu'un en plein visage avec son bâton. Tout ça pour dire qu'il y a d'excellentes options pour la cérémonie d'avant-match et on ne peut pas se permettre de drop le pot direct. C'est vrai Ouais, qu'on a... j'avoue, je dirais oui à toutes ces options-là. Ouais, il y a de quoi à faire avec Tout ça. en même temps. Ou au moins, Ouais, peut-être, on pourrait faire comme un peu... on va en parler tantôt, on a un segment, le Mortel Combat canadien Hurricanes. Mais peut-être on pourrait refaire des scènes iconiques de l'histoire du CH, tu sais, mettons. Tu sais, comme, mettons, chambre à couchette. Mettons, t'ouvres, là, genre... Chambre à Boum! coucher. Ça ouvre. Les lumières ouvrent. Chris Chelios est avec une femme. On sait qu'on est dans la chambre du DG de Montréal. On sait qu'on est là, c'est écrit, tu sais. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi, c'est écrit le nom du DG? On le nommera pas. Ouais, on peut faire aussi Alex Galchenyuk qui se fait arrêter. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est des acteurs. C'est pas vrai, tu sais. Genre, on refait des scènes iconiques comme de l'histoire du Canada de Montréal. Des scènes iconiques. Galchenyuk qui se fait arrêter. Ben, c'était quand même wild. là. Les One gars de goal. Ah non, sinon, man. il y a quand Zach Cassian il a fait son accident d'auto. Avec ses deux amis. Ça, c'était quand même Ça, drôle. c'était là, pas ça. pire. D'ailleurs, ça serait un bon contact, ça, pour avoir de la publicité. Peut-être qu'il saurait à qui nous référer. On parlait de football. En ce moment, agent libre pour remplacer Rishi Rice. Tyreek Hill est disponible pour vrai. Stephon Diggs. Stephon Diggs ou Deebo Samuel, même. Deebo Samuel avec les Chiefs, ça pourrait être chiant, ça. Un genre de Rishi Rice, là. Hey, moi, Après toutes les slants. genre, tu sais, Debo, c'est le genre de joueur que je me dis, genre, honnêtement, genre, je serais inquiet qu'il aille nulle part à part les Chiefs. avoue, Genre, les Chiefs, c'est genre, il serait capable de genre, revenir Debo. tu prendrais Tyreek ou Deebo Samuel si c'était les Chiefs? Les deux. Tu prends les deux, hein? Je suis d'accord. Ils ont besoin des deux. Je trouve que les deux leur amèneraient quelque chose d'intéressant. Ouais, why not? Genre rendu là. Ils ont le QB. En ça, tu pas pognes n'importe qui, là. Ouais. Ah, c'est ça, exact. On a parlé d'Arnaud Desjardins avec les Alouettes. Il y a eu beaucoup d'entrevues, il y a eu beaucoup de hype autour d'Arnaud Desjardins. J'ai comme scruté un petit peu. J'ai peur que ça soit un feu de paille. Un Ne fait- publicity stunt. Ouais, ne faites pas nécessairement trop le saut si Arnaud Desjardins se fait couper prochainement. Il Mais- était à Québec, il y avait un stage qui était là-bas, il était disponible, les Alouettes ont eu des blessés, ils l'ont signé. Là, ils font faire plein d'entrevues.
ne soyez pas triste si jamais il se fait couper très Ils vont nous prochainement. faire un Don Callis, Puis hein? que c'était juste un camp body. Comme Mais- on Ok, mais appelle, penses-tu là. que c'est la nouvelle norme, ça? Signer un QB québécois à chaque training camp puis juste le couper avant le début de Ben, l'année? tu sais, pour être honnête, je pense que Jonathan Sénécal avait plus sa place sur un roster qu'Arnaud Desjardins en termes peut-être de De mérite et de de talent. skills. Il dit non, lui. Le Il dit skills non. au niveau professionnel. Moi, je pense que Arnaud, il est peut-être là pas mal pour combler un spot de training camp en ce moment. Puis je vais juste dire, ne soyez pas surpris si jamais vous apprenez la nouvelle qu'il soit coupé prochainement. Ça a peut-être toujours été. Tu sais, comme Ok, alors- ça, ce genre d'histoire-là dans la NFL, ça arrive all day, every day. Là. C'est juste que c'est un kid local qui est à Québec, puis le camp est à Québec, puis on en parle pas mal. Tu sais, mais ça Fait arrive que tout le s'il temps. fait l'équipe, faut être surpris. S'il fait l'équipe, ça, puis il a sûrement surpris tout le monde au camp aussi, l'équipe en tant que telle, 100%. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, moi, je suis pas en accord du tout. Oh. Bon, sur ce, passons au prochain sujet. Au moins, on aurait eu l'opinion de Bumble là, sur celle-là. Ah, Tu veux-tu y aller ou ton Veux-tu élaborer? disque dur a failli lâcher? Ben, il roule encore, là, on est correct. Non, mais c'est tellement. Il a pesé sur tous les boutons en même temps. Control, Escape, Shift. César a shutdown. Moi, je trouve que la situation est vraiment différente aussi par rapport à ça. De? La situation à Joe Sénécal puis à Arnaud Desjardins, là, dans le sens que oui, il est en stage, oui, le camp est à Québec. Clairement qu'ils font un camp d'entraînement à Québec pour montrer que Québec serait une ville pour une prochaine expansion de la CFL. C'est ce que Danny a dit. Danny veut le prouver, puis tu sais, est-ce que ça va se faire? Je sais Jérôme pas. il leur a aussi dit qu'il n'était pas intéressé à les recevoir. Ouais, mais Saint-Jérôme, tu sais. C'est G. Il y avait un Grand Prix de go-kart la même fin de semaine, puis il voulait pas départager. Ça peut pas Ben non, compétitionner, là. Ouais, non. Mais c'est deux types de joueurs complètement différents. On va se le dire. Là, Complètement. On s'en est parlé justement la semaine passée, justement, avec le fait que c'est plus un gars de système, c'est un gars qui va fitter dans pas Toi, mal. tu penses que Jess Jordan a des bonnes chances de faire le club? Bonne chance, je sais pas. Il s'est fait practice signer roster. par après. Mais tu sais, là, maintenant, on voit que dans les Canadiennes, tu as B3 carrières maintenant. Ouais. L'année passée, tu avais Davis Alexander qui était là. Après ça, tu avais Caleb Evans qui était le gars des 3rd and 1 jusqu'à temps Ouais. qu'il se blesse. Puis tu avais Michael Bethel Thompson C'était le qui. backup. Est-ce que. On a encore James Morgan qui est là aussi. Mhm. Est-ce que ce serait une possibilité qu'Arnaud commence sur le practice roster? Mhm. Ça se peut. Moi, je le vois arriver. C'est sûr qu'il va c'est sûr qu'il va surprendre le coaching staff, là. C'est sûr. Mais clairement. Ah oui, c'est sûr. Clairement. Puis, tu sais, il sort d'un. Tu sais, il a fait le training camp aussi avec Team Canada pour le flag où il a joué comme receveur. Fait que peut-être que. Puis le head coach est Paul Lapolice, qui est très connu dans le monde de la CFL. Est-ce qu'il y a des mots qui s'est passé ailleurs avec Jason Moss qui a eu des conversations? Là, je spécule à 100% sur ce que je dis. Écoute, si. Moi, je serais pas surpris. Ben, ça serait cool. Ça serait Mettons, en termes de Arnaud, là, tu serais surpris qu'il fasse l'équipe ou Pas- surpris qu'il fasse En pas termes de l'équipe? Arnaud. cool. Desjardins? Il y en non, a, toi, il y en a comme toi. deux, Je pense il qu'il y en a un autre. Il y en a quelqu'un Qui se mélange mon bout, là. Ça me dérange pas, je vais mettre mes épaulettes, Agène, parfois on va agène. long feu. là, tu sais. Qu'est-ce qui te surprendrait le plus qu'il fasse ou qu'il fasse pas l'équipe? On rentre dans une business. Mais le fait qu'ils l'ont signé par après, je sais pas, moi, honnêtement, je le vois comme qu'ils vont lui donner une shot. Ils vont lui donner une shot à quelque part. Puis s'il commence sur le Mais practice donner une roster, shot, c'est le signer, puis Toi, tu le serais pas camp. surpris qu'il fasse le club. moi, je serais pas surpris qu'il commence la saison à Montréal. Serais-tu Ouais, prêt, je serais-tu serais prêt à ce surpris que ce soit qu'ils ton font ça. premier bet sur notre tableau des bêtes? Ouais, Non, et on n'a même pas le tableau encore. on n'a non, pas le mais tableau, c'est effectivement. Mais oui. c'est vrai. Oui. On demande à notre Oui, stagiaire oui. de- Oh, ok, ben ça, je le note. Je vais On va commencer à demander à notre noter ça. stagiaire de Rock. Je vais commencer à noter. The Rock. The Rock is on fire. Arrive. The Rock, mais on a un meeting là, 4 heures. Prépare-toi, The Rock. J'ai une liste de tâches pour toi, mon homme. Je vais te donner Elle les s'en bêtes. vient, The Rock. Bien hâte de vous présenter The Rock, tout le monde. Oui. C'était quoi? Quoi? Ah oui, oui. C'était quoi votre faux bet là, de 50$ là, au show lundi? Là? Nickel, il y en a eu C'est quoi 200. encore, hein? Lundi, vous aviez comme un faux bet de 50$. Là, que... Non, Ben, c'était moi, pas je vais un commencer à faux les bet. noter. C'était moi. quoi déjà? Je vais commencer. Tu vois? Je pense que t'avais dit que OKC allait gagner, puis moi j'ai dit que Wembanyama, il était vraiment hot, puis qu'il allait gagner. Oui, je pensais ça. C'est ça, hein? Je vais le noter, je Ah, pense que c'est ça. C'est ça. Non, non, Il avait dit c'est Carolina en 4. tabarnak. Il a dit Carolina en 4, Allez, genre, allez. puis j'avais dit Canadien va gagner man. plus qu'en 4. Allez chier, man. C'est pas ça, man. C'est Ok, pas hey, ça, on continue, pas on tout. continue Oh, parce qu'on a, continue. on a- On est on short a- on a aujourd'hui. beaucoup de choses aujourd'hui. Hier, c'était la première game entre l'Avalanche puis les Golden Knights. Les Golden Knights gagnaient 3-0, je pense. Ouais, en L'Avalanche est troisième. revenu 3-2, gros but en fin de match de Landeskog
gros jeu de McKinnon qui est incroyable. Mais ça n'a pas été assez pour battre Tortorella et les Golden Knights. Écoute, qui surprennent, mais l'Avalanche joue sans Cale Makar, tu sais. Puis je nous imagine pas jouer sans Lane Hudson en ce moment. Non, 100%. Genre, Non. si c'est la même chose pour eux autres, Cale Makar, que Lane Hudson est pour nous, on serait dans la merde si on jouait sans Lane Hudson. 100%. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont eu beaucoup de congés, puis Cale Makar rate quand même le premier match. Je sais pas c'est quoi la blessure, mais c'est sûr que c'est grave. Ouais, puis en tout cas, il a fait comme le morning skate, mais à part de l'équipe. Puis, tu sais, là, je veux pas qu'on s'excite trop, mais on va s'exciter un peu. Là. Vas-y donc. C'est parce que là, si on passe les Hurricanes puis on joue Vegas en finale, Ouais. là, je commence à y croire en tabarnak. Là. Puis tu y crois pas Parce si que, c'est Colorado? non, parce que Colorado, c'est probablement le pire match-up qu'on pourrait avoir dans les séries. Avec Ça Cale serait Makar. très difficile. Avec Cale Makar. Ouais. Ça serait très difficile. Ouais. Je veux dire, ça serait un test monstre. Ouais. Mais là, tu m'amènes les petits Golden Knights de Vegas de la tourtière. Là. Mais- Hey. Oh! Mais je regardais, par exemple, je vais essayer de retrouver la stat. Oh. La seule équipe qui se démarque physiquement en ce moment, Carolina-Montréal, ça va pareil en termes de grandeur de poids. Je pense que c'est à peu près le même ranking. Colorado-Montréal aussi, même chose. Montréal. Mais Vegas, c'est, je pense, 12 pour le poids puis 1 pour la grandeur. Ils sont énormes. Là. Ouais, ils sont gros. Nous autres, on est genre 23-29. Colorado, genre 27-28. Tu sais, on est tous Ouais. petits. Là. Puis eux autres sont l'autre spec, là, complètement immense. Tu le vois comment il joue aussi. Là. J'ai hâte de voir pour vrai. Parce que ce que tu dis, en fait, le match-up, on va voir. Parce que là, en ce moment, tu sais, je veux Mais dire. je préférerais jouer Vegas que Colorado quand même. Ouais, Juste parce je suis que d'accord Ils ont avec moins de ça. skills que Colorado. Ils ont moins de skills. Mais. Ils ont leur grid, ils ont leur façon de Ils ont jouer. leur façon de jouer, puis ils ont Hey, torch. à quel point ce serait lamentable pour les fans des Leafs regarder Vegas contre Montréal en finale. Soit Montréal gagne, soit Mitch Marner gagne. Ah, c'est ça. Puis le nombre de bons storylines Mitch Marner qui qu'il y est aurait, premier dans là. les points en ce moment en série pour un joueur qui sait pas performer en Il série. joue Il est pas pire en incroyable. honesty, Il était man. calme. Puis contre le Wild, il a fait un but. Son but entre les jambes, là. Oh, Contre les Ducks, je veux tabarnak, dire. man. Oh. Tu sais, Tortorella contre Saint-Louis. Mm. Tu sais, Parce que eux, c'est vraiment plus que Cooper contre Saint-Louis. Là. Ben Tortorella, oui. c'est Martin Saint-Louis. Là. Tu sais, Tortorella, ça a été lui son coach tout le long. Son mentor. Son mentor, exactement. Ça là, dit- tu sais. oh, Fait que là, ça serait la confrontation là. En tout cas, Montréal-Vegas, la reprise aussi en 2021, on les avait joués en finale de conférence. Ça serait bon, ça aussi, parce qu'on va faire un Mortel Combat tantôt à la fin. Là. Ça serait bon, ça aussi, qu'on leur fasse sur. On le faisait, nous autres, à Laval, dans le temps, sur nos propres coachs. On se disait, mettons, un coach contre tel coach qui gagne, mettons, qui se battent. Là, genre, on va le faire tantôt. Là. Mais Torts contre Martin Saint-Louis, ça serait pas pris, ça. Oh, j'aime ça. On en parlera tantôt. Yeah. Hey, la dernière affaire avant, je voulais juste dire, j'ai un all-time quote. Là. Il y a un gars des Hurricanes, William Carrier, qui est un gars de Pierrefonds. Ouais. Puis il a dit en entrevue, il dit « Toutes mes amis back home prennent pour Montréal. Ma femme prend pour Montréal. » Genre, ça se peut qu'il arrive en tabarnak, là. Je me demande si c'est pas le meilleur bet à faire à soir. Puis même, Tout over William Carrier, genre. même dans l'entrevue, il a dit, j'ai même dit à mes kids, genre, ça va être très bruyant dans l'aréna, mettez pas vos chandails de Caroline, là. C'est assez incroyable comme quote. Avant qu'on passe on va donner des trophées, ou en tout cas des prix remis pour la série contre Buffalo, qu'on va wrap it up, puis on va mettre la table pour les meilleurs stats qu'on a sortis pour la série. Entre les Canes et le Canadien, on a nos prédictions aussi qui s'en viennent sur le podcast. Je voulais juste faire une petite interlude sur quelque chose que j'ai vu qui me paraît assez fascinant. Ça n'a aucun rapport avec notre podcast. J'adore où est-ce qu'on C'est s'en sûr, va. OK. c'est sûr. OK, avez-vous vu le gars qui est allé à... J'ai juste vu le clip, OK? Il est allé à Tucker Carlson, puis il a parlé des pandas. Qui ça? Je sais pas c'est Oui, qui. oui. Hey, faut que Chris. vous écoutez ça, man. Écoute ça, C'est OK? Ça insane. dure 1 minute. OK? On va le mettre en clip aussi, I là. don't think pandas are real as described. I'm sorry? Panda bears. Like, I know about a lot of lies. I think they're like Shih Tzu dogs. Like, I think they were never wild. Quoi? Really? They only live a year. They can't survive. All they do is eat bamboo. They cannot Yeah. make them procreate. Il a dit, pendant qu'on riait, il a dit, ils avaient juste 3 jours par année. Guess what a group of pandas is called? What? An embarrassment of pandas. C'est vrai, en plus. The more you look into Ils that, peuvent the pas more- procréer. China owns all of them, which only happens if you have a patent, right? And the first time they were never in Chinese literature or art until the end of the 19th century. What? Yeah. Ça, c'est Pandas wild, là. were- my theory Parce que c'est is vieux, they l'Empire were, chinois, là. bred to eat bamboo.
because bamboo is super hard to get rid of, and all they do is eat bamboo, and they're like retarded, and they roll downhill. They weren't in Chinese art or literature? Never, not until the end of the 1800s. Okay, so that proves it right there. Because, like, Yeah, how they're- could you not paint a panda? Yeah, and then people are like, "Oh, so you think they're robots?" I'm like, "Have you ever seen a Shih? You think there were wild Shih Tzus?" So, Yo, Mais c'est ça vrai pose que... la question. Non, mais c'est Où vrai étaient les pandas avant? Mais c'est vrai que un panda, c'est tellement... Genre, c'est pour ça qu'ils sont protégés et comme dans des enclosures. Ben, ils peuvent pas survivre tout seuls. Non! Il dit, ils avaient juste 3 jours par année. Tout ce qu'ils font, c'est manger du bambou. Puis genre, ils disent... Lui, il pense qu'ils ont été créés par le gouvernement chinois juste pour gérer le bambou, genre. Qu'il n'y ait juste pas trop de bambou, en fait. Il dit, they're retarded. They are retarded. All they do is roll downhill and they can't have sex. Mais je veux dire, c'est une description accurate d'un panda, là. Ça sert à rien, un Hey, fucking panda. Va sur YouTube, mets une vidéo de 3 minutes de des pandas, là. Hey, Mais j'ai c'est- fait exprès, là, aussi, là, mais tu sais, moi, ça a toujours été mon rêve d'être un panda, pour vrai. Je te vois, quand tu checkes ces vidéos-là, Big, écoute, c'est quoi de mieux, man? Et on dirait qu'ils peuvent se casser à elle autant qu'ils veulent, là. Ils peuvent tomber n'importe où, ils sont juste jiggly, genre... Bon! Ah, c'est des En jujubes. plus, là. ils ont aucun gros instinct, gummies, aucun là. instinct de survie. Il y a genre le là. caretaker qui va arriver derrière lui, il va le toucher, puis Ils ont, ils ont peur en esti, Ils ont man, un en plus. prédateur? Mais non, ils sont tous... Genre, ils sont pas dans le wild, là. Ils sont toujours Ils sont où? protégés. Ils sont tous protégés. Ils sont tous dans les enclosures. Ils sont protégés. Ils peuvent pas... C'est vraiment wild, Ils là, peuvent, ils, ça, peuvent, là. ils peuvent pas survivre tout seuls. Ils sont trop stupides comme animaux. Non, mais il y en a dans la nature, là, je peux pas croire. Là. T'es sûr? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a dans la nature. là. Comme genre un chimpanzé, genre? Ben, je peux Ou pas. un gorille, Mais oui, genre? voyons, gars, c'est sûr qu'il y a des pandas en nature, là. Ils sont pas tous dans des cages, là. Donc, ils se font manger par qui? Moi, j'ai jamais vu un panda se faire bouffer par genre un... Parce que... genre quoi, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Un tigre. Mais un tigre doit arriver, il doit être genre... Comme... C'est Come on, man. C'est qui ce gummies C'est sûr, c'est genre tout un boy. Goûte là. la marde, lui. Il arrive sur le compier, comment tu vas? Ben, Ouais, c'est le pusher de la forêt, là. C'est le gars dans Tropic Thunder, là. c'est le pusher. Alright, bon, ok, on finit les pandas. On revient sur la série contre Buffalo. On a des petits prix à décerner. On va y aller à tour de rôle. Je vous demande votre plus gros dog de la série du Canadien contre les Sables de Buffalo. Pepper, tu commences. Ton plus gros dog. Pour le Canadien. Ouais. Non, overall. Overall. Tu dis le joueur overall. Le plus gros dog de la série. Le plus gros dog, je vais y aller avec Dobaish. Dobaish. Très bon choix. Il y a avec Dobaish. Devesh est un excellent choix. Je vais y aller avec Newhook. Ah, ok. À cause du but gagnant. Mais 2 Game 7 winning. Oui, mais là, on parle de contre Buffalo, là. Ah, juste contre Buffalo? Juste contre Buffalo. Ouais. Oh, on peut faire depuis le début des séries, si vous voulez. Vu qu'on l'a vraiment pas fait contre Tampa Bay. Voulez-vous qu'on le fasse depuis le début des séries? On peut faire Buffalo, je pense. Ok, Buffalo. Buffalo. Ouais, Vas-y. Buffalo. Vas-y. Ben, je vais rester avec Newhook. Ok, Ouais, il y a Newhook. quand même 6 buts dans cette série-là. Bon. Alex Carey. Non, je l'aime. J'aime le choix. T'as pas pris le patineur le plus vite des Canadiens? Parlant de lui, il était sur la glace ce matin. Jacky était avec les réservistes. Ouais, ben c'est logique, là, après... Struble va jouer, je pense. Après que Jacky a Après joué 1 une- minute 52, là. Ça n'a aucun sens. Non, ben tu sais, il a même pas joué un 2. Moi, mon plus gros dog, c'est Oliver Kapanen. Ah, Non, dégueulasse. C'est dommage aussi. Dommage. Ouais. Ton plus gros underachiever de la série? Alex Stock. Alex Stock des Sabres. Ouais, vraiment. Ben, ouais, 100%. On est tous en même place là-dessus, je pense. Moi, je vais mettre Tage Thompson. Mais Tage, à la fin, il a commencé à bien jouer. Eh ben, c'est encore lui aussi qui a fait une erreur sur le tu sais, dernier il aurait pu but, faire là. une passe à Zach Benson pour scorer. Il l'a gardé. Il a mal. Tu sais, comme. Il a choqué. là. Mais tu sais aussi, pour les dogs, j'ai dit Newhook, mais tu sais, si j'avais Benson. pris un boy de Buffalo, Benson... À ce on l'a point-là? pas- Ouais, Ah, ouais, ouais. 100%. Mais là, c'est intéressant aussi, hein, ce qui va se passer. Autant, C'est en tout un cas, RFA, hein, lui. Ouais. ouais, selon moi, ils vont garder Benson, mais là, avec les séries à Tuck, selon moi, ils vont pas le garder. Ah, Mais Tuck, je- il va demander... Tuck, il demande genre 9-10 millions. Apparemment, j'ai lu que c'est pas totalement ce qui va. Ça se peut que c'est pas ça qui arrive. Là. Genre, Ouais. c'est un New York guy. Il est né à 1 heure de Buffalo. Toute sa famille est bien là-bas. Ses enfants vont à l'école. Tout est. Tu sais, comme. C'est ça. Ouais, mais il l'a dit en conférence de presse. Il a Peut-être dit, demander il a cet dit ennemi, j'ai pas là. eu les meilleures séries, mais je vais faire ce qui est mieux pour moi et ma famille. Et... Ouais. Tu sais, ça avait vraiment pas l'air d'un message que tu dis. Il va prendre 7,2 quand tu pour sais rester que à tu vas Buffalo. rester. Non, au Ah, contraire. tu penses qu'il va Pas comme ça que je partir? l'ai perçu. Ah, ok. Parce que son frère est dans l'organisation du Canadien.
Luke Tuck, il joue à Laval. Fait qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à ce Oui, mais niveau-là. je pense- Je fais juste dire. Je suis d'accord, non. Puis on n'a pas Tu le de voudrais gars- à Montréal? Ben, moi, je le l'aillerais prendrais. pas. Ouais, On je le n'a prendrais pas aussi. beaucoup de droitiers comme ça, de cette charpente-là, là, tu sais. Je le prendrais, c'est juste que. Excite-toi pas trop. Mais attends, on a besoin, Non, mais check. besoin d'un ailier droit, genre sur un troisième trio. Pas mal, oui. Parce que là, on est loadé Caulfield en premier. En tout cas, Caulfield Demidov, c'est 1-2. Mhm. Demidov, je le laisse à droite, je le veux pas à gauche. C'est Je ça, veux qu'il soit à gauche et Oh, à ouais, droite. puis ça a trop. Non, mais je le prendrais, mais il va demander coûter cher, 9-10 mon millions, puis je pense qu'il va l'avoir d'une équipe désespérée. Ouais, là. Ouais, c'est c'est ça. ça. Il va aller C'est- jouer pour genre Fait que les c'est- roteux de saint Un Pour joueur à ce que- Vegas, là. Un joueur à Vegas, là. Il est à Vegas avant. Il a retourné. moi, je retournerais. Il a laissé son compte ouvert au MGM. puis- Moi, je retournerais en tabarouette. Alright, avez-vous Ok. d'autres choses pour le plus gros underachiever? Non. Le plus gros choker de la série. Ben, pas mal dans le même style. Dans le même style, ok. Ouais. Le plus gros meilleur joueur de la série? Ben, on sait tous que c'est Lane. Lane Hudson. T'avais envie de dire Dallin. Hein? Ah, je dois m'excuser, absolument Dallin, il pas. est fort en tabarnak. Ouais, Je il est m'excuse. bon en tabac. Maintenant que la saison est finie, là. Rasmus. Maintenant que sa saison est finie, il faut que je le dise. Là. Il est détestable, mais il est bon. Genre, dernier épisode avant la Game 7, le lundi, là, On aime j'étais quand comme même je disais plus qu'il Lane était, Hudson. je disais qu'il Lane était Hudson est quand pourri. même meilleur. Mais oui, ben oui. Ok. Ouais, mais Dallin est dans meilleur le top défensivement. Toutes Que Lane Hudson? Ben oui. Non, je suis pas d'accord. Hey, toute la petite Game 7, puis avec Mumble, on était au Centre Bell, à chaque fois qu'il y avait une chance de marquer, c'était Dallin, tabarnak. Chaque fois qu'ils avaient Ah, une il chance est de bon, l'autre bord, c'était tout le temps lui, ben on était Ah, comme yo, ouais. what the fuck, Ouais, tout ouais. le temps. Mais c'est un des meilleurs défenseurs dans la ligue. Là. Ouais. C'est Mais le 100%. scheme de Buffalo l'avantage aussi beaucoup, là, dans le Eh sens, oui. tu sais, il y a beaucoup de jeux pour aller jouer dans la zone adverse. Eh là. oui, oui. Est-ce que moi, j'en avais une, parce que, tu sais, quand même, on les a battus comme en 7. Est-ce qu'on mérite d'avoir battu Buffalo? Pensez-vous Ouais. que Buffalo peut... Oh, oui, mais. Pensez-vous que la meilleure équipe a gagné entre les deux? Ouais, Ouais. mais moins que contre Tampa. Genre, je suis moins convaincu que contre Tampa, mais Ouais. je pense encore qu'on était meilleur. Ouais. Sauf que, tu sais, la dernière game, est-ce qu'on a été les meilleurs la game 7? Non. Game 6, on s'est fait exploser. Tu sais, Tampa, c'était vraiment game 7, une mauvaise game. Mhm. On a eu plus de mauvaises games comme contre Buffalo que contre Tampa. Tampa, c'était tout serré, c'était des Mhm. one-score games. On a pété Buffalo nous a pété aussi. Ouais. Buffalo, on les a laissés survivre trop longtemps. Ouais, Ça aurait- exactement. on aurait vraiment pu finir 105. Tu sais, la game Mais ils ont 4, commencé avec une victoire. ouais, ben après ça, Qui game était assez 2, convaincante. Là. game 2, on les a écrasés. Ouais. Game 3, on les a rincés. Game 4, c'est le style de rebond bizarre qui fait Ouais, qu'après qui ça, a ils vont changé la chercher. Puis game. cette game-là, on la contrôlait totalement. Là. Ouais. Tu sais, on était en plein contrôle. Ouais. Fait que autant que cette game-là, je trouve que c'est un game qui switch, que game 7, c'est un peu le même principe, mais à l'inverse. Tu sais, on est Ouais. allé la chercher, mais on l'a mérité un peu moins, mais non, on le mérite en esti. Mais, Fuck Buffalo. Ouais. Moi, en tout cas, il y a eu des moments, je pense que les Canadiens méritaient de gagner, mais il y en a eu d'autres, je pense que Buffalo méritait de Ouais. gagner. Moi, je regardais des fois Buffalo aller, puis tu sais, j'entendais des fois certaines personnes qui regardent le hockey là, en Ouais. ce moment dans d'autres endroits qui en parlent, puis ils disaient que le Canadien, une des forces, c'est la vitesse. Moi, je trouvais que Buffalo était plus vite que nous autres. Moi, je trouvais que Buffalo roulait plus vite que nous autres. Moi, je trouvais que des fois, le Canadien, tu sais, power play, le Canadien, là, fait tourner le puck de façon extraordinaire. Mais à 5 contre 5, là, Buffalo nous faisait lécher le plancher en tabarnouche, les roulets. À la fin de la série. Mais tabarnouche, en là. parlant de À la fin de power, la série, oui. À la fin de la série, À la là, fin. c'était comme. Les deux derniers. Fallait que ça arrête, là. Ouais. Non, Parce en- que Buffalo, il y avait du gaz, puis c'était comme un train, là. Ouais. Mais en parlant du powerplay du Canadien, j'ai posé la question hypothétiquement dans mon groupe chat de hockey, puis je me disais, si on avait Prime, Piqué, Subban dans notre équipe actuelle, avec toute l'équipe qu'on a en ce moment, Mhm. est-ce que Piqué joue sur le powerplay 1? Non. Non. Non? Mais pas dans la t'enlève? structure en ce moment, parce que tout le monde Mais joue du t'enlève. 1-2-1 là, en ce moment dans le powerplay. Ça se joue juste avec un Qui défenseur. t'enlèverait? C'est sûr, j'enlèverais pas Lane. C'est ça. Tu joues à 2 défenseurs. Tu joues à 2. Lane, tu le mets plus sur le wing, au pire s'il faut. Là. Lane, il est pas obligé d'être toujours à la pointe. Tu bouges. Parce autant que le powerplay est vraiment bon, puis tu vois la puck qui bouge bien, des fois, il manque un gars qui va juste la fucking rip, man. C'est comme s'il faudrait que tu enlèves Je- Caulfield de là, puis tu mets genre Subban comme pour le one-timer de la Non, droite à gauche. Caulfield, il resterait. Donc, Fait tu que vas l'enlever. ça serait genre demi-dove. Non, parce que Demidov, Ou il est slash. gaucher, puis tu le mets à droite. Moi, je pense que le powerplay serait vraiment moins bon si Subban était là à la place de n'importe qui est là Ouais. présentement. Dans la Juste structure parce qu'on a que- en ce moment. C'est juste parce que la façon qu'ils bougent la rondelle puis qu'ils sont en signe. Mais il serait sûrement meilleur que Dobson sur la deuxième unité. par Ah, ça, exemple. c'est sûr. Ça, Je c'est trouve sûr. qu'il complète très bien, Dobson. Tu sais, comme Dobson, il distribue quand même bien la rondelle, il met beaucoup de puck au net. Et Piqué aussi, il aurait été capable de faire ça. là. Piqué, c'est la bomba, là.
Ouais. Ba-la-ba-la-ra-bamba. All right, on met la table pour la série contre les Hurricanes. On se rappellera, juillet 2019, c'est quand on avait fait une offre hostile à Sébastien Aho, qu'on n'a pas eu. Finalement, ils sont encore pognés avec Jesperi Kotkaniemi, eux autres. Finalement. C'est vrai qu'il reste 4 ans à son contrat. Hein? Le Phoenix. Ça, c'est du 4D chess, là. Ah, On essaie à haut. Ils sont fâchés. Ils vont pogner. On avait rien que de la marde dans le temps. Fait que, Ouais. Chris, Ouais. pogner notre marde, man. C'est quelque chose. Est-ce que vous vous pensez que le Canadien aurait été ailleurs avec Sébastien Aho comme centre en ce moment? Est-ce que ça Ben, aurait changé? je pense qu'on serait ailleurs négativement, là. Est-ce que Suzuki serait sûrement pas là? Non, Suzuki était déjà là à ce moment. 2019? Ouais. On pourrait regarder peut-être. Je sais pas si Bobo, tu peux regarder voir. Parce qu'il me quand semble que Suzuki l'offre est arrivé. hostile pour AO, c'est. Ouais, Suzuki était là à ce moment-là, je pense. Si je me Ça se peut. souviens bien. Je me souviens bien. Mais. On aurait Aho et Suzuki comme centre, en tout cas. Ouais, ce qui serait quand même vraiment cochon. Là. Thank you, Marc Bergevin. Là. Ça a passé proche, là. Ça a passé proche. mais- Bergevin, il faut qu'il rentre ses fleurs quand même avec l'équipe qu'on a. Là. Il y a quand même eu des bons moves, là. Ouais. Mais T'sais, oui, oui. Caulfield qui traîne là, Suzuki qui traîne là, C'est Dobèche. Eh oui. Il y a une couple, là. Puis le. J'allais dire avec. Kotkaniemi, qui je pense qu'il n'a pas joué genre dans les 40 derniers matchs des Ouais, Hurricanes. Tu sais. Ouais. Mon frère disait, bah, tu sais, sûrement qu'il le repose pour cette série-ci contre le Canada. Ouais, C'est le retour du Phoenix. Oh my god, il va être en feu, man. Il va être en feu. Hey, tu l'avais. Il là. va chiller dans la zone Monsonex, lui, avec. Là. Ah, on va Tu l'inviter. l'as-tu, la date quand Suzuki est arrivé En les fait, il Canadiens? est arrivé en 2019. Ah, Ouais. Il a joué 71 games en 2019. fait que- donc il devait être là 1er juillet 2019. C'est ça, Il venait d'arriver, genre. Ouais. On a échangé Pacioretty off-season. Tous les analystes de hockey ESPN prennent les Hurricanes pour gagner, à part Tim Kavanagh, qui prend le Canadien en 6, et Vince Massey, Canadien en 7. Sinon, tout le reste des analystes ESPN prennent les Hurricanes. C'est 20 sur 22 picks qui prennent les Hurricanes pour gagner. Puis c'est I like drôle it. quand même parce que, I like it. ben, Mais quand il y a des gros match-ups comme ça, puis les prédictions sont autant one-sided, souvent, tu sais, comme le Super Bowl Chiefs contre Eagles, là. ouais, ça se C'était- tourne de l'autre bord. Hein? Tout le monde avait pris les Chiefs, là. Ouais, Tu sais, ouais. la fameuse photo de Jalen Hurts qui marche devant les prédictions, puis qui fait genre. Mhm. Et moi, je vais bien trop me primer, là, mais moi, tout ce que je vois avec tout ça, c'est comme why not us, esti? Why not us? On est les plus jeunes de la ligue, tabarnak. Tout le monde parle du fait qu'on est. Ok, on a joué fucking de game, mais faut bien que ça serve à quelque chose, en quelque part, le fait qu'on est les plus jeunes de la ligue, esti. Mais c'est ça que Carrie disait en entrevue un matin. Chris, Il dit, êtes-vous fatigué? Il dit les gars sont jeunes. Chris, Personne les n'est gars, fatigué. on a tous les gars les plus jeunes de la ligue. Là. S'il y a Ah ouais. bien une affaire dans laquelle c'est sûr qu'on n'est pas censé être, là, c'est être fatigué. esti. Ouais, ouais. Genre, Chris, let's fucking go. C'est Moi, pas- c'est pas on les comme sort en 6, ces estis. pas comme si on a était- affronté des pieds de céleri, des estis de mangeux de marde depuis le début des séries. On les sort, les tabarnak. Le resti de Tampa Wave de marde, là. Excusez-vous, on va se calmer. Puis tu sais, c'est pas comme si on était une équipe qui fait toujours des deep playoff runs, des saisons de 100 Ah, et plus ouais. matchs chaque année, là. Non, c'est ça. On est streaky, là. Il y a L'année quelque- passée, l'année non, passée, on a c'est joué vrai. 82 matchs plus 5. Il y a quelque Fait que chose cette 87. année. Là, on est quand même rendu Ouais, à ouais. 14 de plus, mais. Il y a quelque chose cette année. Il y a Mais- quelque chose. Mais il y a You can plusieurs. feel it. Ouais, ta gueule, toi. Mais il y a On plusieurs- va se calmer. Ouais, arrête de Genre, jinxer. on va Il y a- vraiment se calmer. Quand je suis pessimiste ou quand je suis moins Il y a énervé, plusieurs- vous êtes là. Non, mais écoute, fions-nous à certains chiffres. Depuis 2000, des équipes qui reviennent d'un Game 7 victory contre une équipe qui revient d'un sweep, ils sont 7-1 dans la prochaine série. Yeah. C'est une statistique qui existe quand même depuis les années 2000. Mhm. Le Canadien, cette année, avec un goaler qui goal pour en haut de 900. C'est quand même pas fou là, dans une game 900. Là, c'est un walk in the park pour notre ancien Carey Price. On est 43-0-5. Hey, 43-0-5 avec un goaler qui goal 900. C'est quand même fou, là, je veux dire. Imagine Carey Price, comment il doit capoter. Il goalait 923, genre, assez On a régulièrement. daily. là. On a daily, là. Avec Josh Georges puis All Gill devant Ah, lui. là, ouais, tu ben sais. tranquille, là. Ryan O'Brien mais- qui l'a Il y collé a une sur autre ton affaire net, aussi man. que je trouvais intéressante avant que Bumble, tu veux dire quelque chose. Il reste les Canes, les Knights et l'Avalanche. Cette année, le Canadien est 6-0 contre ces trois équipes-là. Ouais. 3-0 contre les Canes, 1-0 contre l'Avalanche, puis 1-0 contre les Knights. On est 1-1 contre l'Avalanche. Ouais, on a joué 2 games contre Mais l'Avalanche. depuis 2026, Ah, moi j'ai 1-0 contre l'Avalanche. ben en fait, c'est Ah, à ils cause nous que avaient- ils la, avaient détruit, là. Ah, c'est passé 2026. la statistique calendrier, commence ça. en 2026. Ah, la statistique 2026. commence en 2026. Ah, OK. Mais on est 7-3 blowout. Ouais. Bon, ben, c'est quand même pas pire. Ben on est oui, 6-1 d'abord.
Mais pour en revenir justement à ESPN, là, pour la deuxième ronde là, contre les Sabres, c'était 19 des 25 qui avaient pris Buffalo. Là. Ah ouais, hein? Fait qu'on aime ça. Yeah, I like it. Ils sont caves, man. Ah ouais, le monde, il sous-estime grandement le Canadien encore. Il y a notre premier trio qui produit pas nécessairement au rythme espéré, mais ce qui est intéressant, c'est que le premier trio des Kings il produit encore moins. Ça, c'est vraiment cool. Exact. C'est juste le deuxième trio des Kings, en fait. Puis c'est Stan Coven qu'il faut juste comme, trouver une façon d'arrêter. Ça Parce va être que Dano sur lui. Ça va être Dano. C'est ça. Dano ou Evans, un des deux vont rotationner sur ce gars-là, je sais pas qui, ou un des deux va prendre Ao, Svechnikov, puis je sais pas qui d'autre. Ça, moi, Ils vont le tag je team. matcherais le plus possible Suzuki contre eux. Selon moi, notre trio, techniquement, est meilleur que ce trio-là. Tu mets joueur par Suzuki, joueur. Caulfield, Slav contre celui d'Ao. Ah, 100%. Et après ça, tu mets celui de Dano. Idéalement, celui de Dano contre celui de Stankoven. Ouais. C'est C'est Stankoven, Taylor Hall, puis Walker, Ouais, c'est ça? puis, non, c'est Hall avec Stankoven, puis l'autre bord, c'est-tu Martinook? Non, Allez Martinook est plus bas. Je me souviens pas c'est qui joue avec ces deux-là, là, mais c'est ces deux-là principalement là, qui ont des... Taylor Hall joue des crises de série. Jackson Blake, Logan Stankoven, Taylor Hall. Yeah. C'est ça, exact. Puis après C'est ça, le Blake. troisième trio aussi fatigant, Nicolas Ehlers, Jordan Stahl, Jordan Martinook. Tu prendrais-tu Jordan Stahl dans ton club ou Philippe Dano entre les deux? Je pense que je préfère... Ouais, ben, je Hey, trouve Jordan Stahl, ça fait longtemps sacrément qu'il joue. Là. il roule sa business. Il jouait avec Malkin puis Il a Crosby. gagné la coupe avec eux en 2009. Là. C'était de loin la meilleure ligne de centre Non, mais moi, ça, que j'ai mais- vu toute ma vie. Là. Si tu Imagine regardes si elle regarde les deux primes, mettons, c'est C'est Prime Stahl. Dano. non, mais c'est ça, là. Mais en ce moment, Stahl, mettons. En tu ce prends- moment, Dano, là. Tu prends Dano avant Stahl? Les deux, je trouve que c'est... Ça se ressemble. Ouais, c'est différent un peu comme type de joueur, mais très semblable. Là. Vraiment, la pièce, c'est vraiment le deuxième trio des Kings, en fait, là, qu'il Ouais. faut trouver une façon d'arrêter. Là. 100%. Puis leur défense, ils ont une bonne défense. Ouais. Ils ont une très bonne Walker, défense. le monde va le découvrir, là, c'est un hostie de joueur de hockey. Là. Oh, Gostisberg aussi en avantage numérique, capable Ouais. de swinger à la puck quand même pas mais mal. Walker, là, il... Sean Walker? Ouais, avant, il était à Colorado en plus avant, là, mais je le regardais jouer, man. Il est physique, il patine en crise. Il est feisty, il a des cross-checks à gauche, à droite, il est smart, il est vraiment un esti de défenseur. J'entendais Brady Ketchuk aussi qui parlait avec son frère sur son podcast qui disait que Jacob Slavin a probablement le meilleur stick de toute la NHL. Ouais. là. Ah ouais. Genre comme touche au puck sans arrêt. Comme il est vraiment tough à être autour de Son lui. Là. reach tout le temps. Vraiment tough à être autour de lui. J'ai regardé quand même une stat. Elle fait longtemps que j'en parle, mais je trouve ça cool qu'on se retrouve là-dedans finalement. C'est une des raisons pourquoi j'haïssais que Price ait un contrat de 10,5 millions. Le salaire de tous les goalers pour le Corridors totalise 7,2 millions de dollars. De Dobach à 9,65 000, Anderson à 2,75, Hart à 2 millions, puis Wedgwood à 1,5. On se retrouve en tout cas dans la tendance de la Ligue nationale. Tu sais, d'habitude, mettons que tu aurais regardé ça et tu aurais eu Price à 10,5. Là. Alors, le Canadien fait quelque chose de différent. On se retrouve dans ce que l'ère de l'époque te dit de faire. Tu sais. C'est de trouver un gardien qui est hot puis d'investir ailleurs. Je pense que tu regardes ça dans d'autres sphères de tous les sports. Tu sais, c'est comme le gardien, pour moi, c'est comme le running back de la NFL. Là, tu sais, genre, Et même les corps arrière cette année, là, tu sais, on a sorti une statistique aussi là, que les 4 corps arrière restants les mieux payés. à la fin de l'année. Là, je pense Ouais. que les 4 carrières qui restaient, c'était comme 4 carrières qui étaient comme soit recrues, Ouais. ou à des contrats ponts. Bridge, tu sais, ouais, exact. Quand t'as de quoi, là, tu sais, puis tu sais, tu vois, le largest cap hits among Eastern's playoff goalies, t'avais Vasilevski numéro 1, puis là, Swayman, puis là, Ullmark, puis là, Lukonen, puis là. Écoute, le premier qui est là, c'est Montembeault, puis il joue même pas. Puis après ça, t'as Anderson à 2,75. Ouais. Et après ça, tu retrouves Fowler puis Dobech en bas à 9,65, 9,23. Puis t'as le backup des Kings en bas à 7,75. Si on est directement dans le bon, je trouve, ouais, on est dans le bon window. On est comme... Kent Hughes a construit ça d'une façon... et Gorton aussi, il faut en parler, là. Mais d'une façon intelligente sur ce que l'avenir est en ce moment dans ce sport-là. Puis je pense que Bergevin, il a comme eu les mains liées, forcées à cause que Price est à une année de contrat, puis tu fais quoi avec le meilleur joueur? Tu Mais fais quoi, là? c'était surtout aussi qu'on n'avait pas de joueurs à payer. Comme avec, pas qu'on a, il y a toujours des joueurs à payer, mais pas de. À chaque fois. Encore? À chaque fois. Je vais le finir de même. Bon, À chaque Allons-y. fois, il dérape. je comprends pas. Marche mal, cette affaire-là. Allons-y.
Continuons. Dis après y avoir calissé une shot. C'est ça. C'est pas solide, ça, man. Pas solide, ça. C'est quoi cette affaire-là? Bizarre. Non, mais il tombe tout le temps de leur place. OK, let's go. On tombe-tu dans la série parce que lui, il faut qu'il parle quand même bientôt. Ouais, ben, allons-y. Il nous reste quand même quelques Il est affaires. On fait-tu le Mortal Kombat? 3h15. On fait-tu le Mortal Kombat tout de suite? Oui. OK, donc on a un segment aussi qu'on va faire aujourd'hui. Dans la fois, on va faire les peureux bientôt, puis on va faire aussi ceux qu'on a eu le plus là, bientôt après Game 1, Game 2. On va s'assister un peu de détester les Kings. Mais là, pour l'instant, on va faire une édition. Vu qu'il y a eu un reportage qui a été fait par Rebel News, je pense, ou je sais pas qui, à l'école Georges Courceau. J'ai vu ça sur X plutôt aujourd'hui. Sur l'école Georges Courceau qui font des 2 minutes dans la cour d'école, puis que là, ça déplaît des parents, puis là, il y a du monde qui se plaigne de ça. On aime ça voir des jeunes jouer dehors. Ouais, c'est ça. Fait que là, les gars, ils se battent, genre, ils se donnent des combats à faire, tu sais, puis là, ils se battent. Mais c'est comme amical. Puis là, t'entends le gars qui est comme, non, on se fait pas, gars, c'est comme amical. C'est un petit fight club. Ouais, c'est ça, c'est un petit fight club, on a du fun, genre, la police vient, mais on s'en va en marchant, on fait rien de mal, non. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un fight club, mais entre les Kings et le Canadien. Donc, on donne nos opinions sur des fights potentiels, des 2 minutes. On dit le gagnant et comment cette personne-là gagne. Donc, je veux commencer en force, vu qu'il était dans nos clips il n'y a pas longtemps. Paire de quads extraordinaire, paire de mollets extraordinaire. Mais maintenant, pourrait vraiment se prendre contre un adversaire féroce. Premier 2 minutes, Martin Saint-Louis contre Rob Brindamour. Qui gagne et comment? Malheureusement, pour celui-là, je vais y aller avec Rob. Ça va prendre des clips de Rob en chess, mais Rob est fait... puis tu le vois dans sa mentalité. Là, c'est un... Tu prendrais Rob? Genre, je prendrais... Mais tu sais, il y a l'avantage aussi sur le gabarit. Comment il gagnerait? Rear naked choke. Donc, plus à la lutte? Je sais pas, parce que ça va... Il est là dedans. Ouais, moi, je pense qu'il Non, moi, je pense que c'est un knockout. Knockout? Parce qu'à terre, comme... Saint-Louis est puissant des jambes. Là. Si ça va à terre, là, ça peut... Ouais, mais je suis pas mal sûr que Brindamour doit avoir des bons petits Ramon lui aussi. Là, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il doit pas avoir des petits Ramon. Là. Ouais, c'est sûr. Les jambes à Brindamour doivent être pas trop loin de Saint-Louis. Là. Rear naked choke. Il peut pas leg kick Martin Saint-Louis, par exemple. Là. Ça, il y a trop de leg là-dessus. Parce que s'il check ton kick, c'est la fin de ton pied. Boom, il est dead. Moi, je pense que ça serait peut-être un coup de coude, man. Il a l'air d'avoir des bons coudes, Rob Brindamour. Il a l'air des coudes pointus, là. Tu sais, les coudes, là, genre... Des coudes de Muay Thai, là. Comment tu décèles que quelqu'un... J'ai vu en chess pas mal. que quelqu'un a des coudes pointus. J'ai vu en chess sur les photos. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, moi aussi, je prends Rob Brindamour, malheureusement. On a-tu une unanimité sur Rob Brindamour? Ouais. On a du respect pour Rob Brindamour, quand même. Toi aussi, Moi, je prends Martin. Toi, tu prends Martin? Ouais. Honnêtement. Je te file. Martin, c'est genre un petit BJ Penn. Mais je pense, Martin, ça serait par morsure à la jugulaire. Ah, il va rentrer dans son reach, puis après ça, man, c'est Il va juste terminé. mordre son cou, il va juste sucer son sang. Qu'est-ce qu'il ferait? Comment tu penses qu'il... Grab his dick and twist it! Twist the stick! Mais comment tu penses qu'il gagnerait, mettons? BJ Penn, OK, mais genre comme... Il rentre dans son range. Il rentre dans son range, puis après ça, Dès qu'il rentre dans son range, genre, après ça, le man, c'est une pluie de coups qui arrivent, puis il robe, il est juste par-dessus, il garde rien. On a-tu des footage? Saint-Louis, c'est-tu déjà battu dans le show? Je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Brindamour, je suis pas mal sûr que c'est déjà battu. OK, deuxième fight. Nick Suzuki, Sébastien Ao. Je vais avec Souze. Souze? Ah, ouais? Moi, je vais avec AO. Ao, pourquoi? Souze. Suzuki a l'air trop... Soft? Pas soft. Calme. Sébastien Ao, il vient de où? Pas suisse, lui? Finlande. Ah oui, il est finlandais, c'est ça. Un Finlandais. Les Finlandais sont jamais très physiques, jamais Non, très... mais ils ont vicieux. service militaire. Ouais, service... C'est obligatoire. Obligatoire. Service C'est vrai. militaire, là, mais... Mais non, moi, Suzuki, sans hésiter. Il est plus bulk. Moi aussi, je vais prendre Suzuki parce qu'il y a des risques de connaître le Kung Fu que Sébastien Ao a aucun risque. Il y a des risques que Suzuki le connaisse. Genre un jeune âge. Les mêmes risques que quand tu te promènes sur l'autoroute, genre, puis il y a comme des... Ils te préviennent qu'il peut peut-être y avoir un éboulement de roche là, qui va tomber. C'est pas mal le même genre de risque. Là. Non, mais dans le sens, mettons, tu te promènes au centre-ville, maintenant t'as un chandail. Il y a un gars qui se promène avec un chandail genre Death Star, là, ou je sais pas quoi, là. Ça se peut qu'il fasse du MMA, là. Niaise pas avec lui, là. Death Star. C'est pas ça? Dead Star, MLB Star. L'affaire des trucs, là, tu sais. Des trucs, là. TriStar. Ouais, TriStar, Moi, j'en ai un bon pour vous autres. TriStar. William Carrier contre Alex Carrier. Ouf. Mais je pense avec la nouvelle d'aujourd'hui. Ben, William, là, Alex, il tombe tout le temps, Chris. Ouais, le fight va même pas être commencé, il va être à terre. Moi, je pense que depuis le hit de Tom Wilson, Alex Carrier a perdu la moitié de son énergie, comme dans les Pokémon.
Ça, il peut pas monter plus haut que ça, je pense. Mais là, il est en train de retrouver un peu de galon. Ben oui, mais le max de la moitié, en fait. Parce qu'il y a maximum HP qui finit à la moitié de son énergie. Je pense qu'il va se marier, lui, bientôt, non, Alex? Ouais. William, lui, sa femme vient de dire qu'elle prend pour l'autre équipe. Je pense qu'il est en tabarnak. Moi, je prendrais William. Ouais. Non, c'est lui qui a dit je pense que ma femme vote pour Montréal. Ouais, mais c'est ça, ça fait qu'il y a un doute dans le couple. Là. Moi, je dirais par choke, mais les deux mains par-dessus, comme de façon assez violente. En full là. mount, là. Il est Ouais, full par-dessus, mount. puis... Je mets mes deux mains sur toi, puis il dit c'est moi le carré qui va survivre ici. Mais tu sais, pendant les deux C'est violent séries, quand même. les deux dernières séries, à chaque fois que Carrier se faisait frapper, Pepper disait c'est sûr qu'on gagne. À chaque fois qu'il se fait frapper, ça va bien. Ouais. Fait que s'il perd cette fight-là, c'est bon. C'est juste positif. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ok, j'en ai un qui serait intéressant. Ivan Deminov contre Andrei Svechnikov. Je dirais avec Svech. Svech? Ouais. C'est deux membres du KGB. là. Svech, il a l'air lâche, man. Moi, je prendrais Je vais avec Deminov, Svech. certain. Hey, Deminov, Svech- Deminov doit connaître quelqu'un au Moi, KGB. la là. seule image que j'ai en tête en ce moment, c'est Svechnikov qui se fait exploser par Ovechkin. Là. Ouais. Ouais. Tu te rappelles-tu quand il était Non, je- recru? Non? Non, Il a je- drop les gars avec Ovechkin. Ovechkin, il a À fait 18 pow, ans. pow, pow. À Il y a 18 il y a ans, commotion. Hein. Ah, À attends. 18 ans, il a décidé de drop avec Ovi. Hey, ça, on le mettrait en clip. On va si avoir un jamais, clip là, de ça, comme ok. Ah ouais, wow. Ah non, c'est un fight méchant. Là. Pourquoi il voulait se prendre avec? Mais c'est juste, genre, ils se sont pognés, genre, ils Tu se sont il avait donné un accrochés. chèque, là. Puis après, Ovechkin l'a checké. Sûrement, Ovechkin, il le teasait. Mhm. Puis après, lui, genre, sur le feu du moment, il est comme, OK, je suis pas une bitch. Hmm. Puis, pow. Ouais. Ça dure 5 secondes. Ouais. On va, le clip, si on va faire circuler le ça, sinon on vous invite à... à... Eh, bâtard! Ouais. Mais il allait pas de main morte non plus, là. Il swingait for defense en tabarnouche, là. Il voulait knocker Ovechkin. Big. Pourquoi tu veux knocker Ovechkin? C'est quoi ton problème? C'est quoi ça? En plus, t'es russe. Ouais, mais il y a une affaire là-dedans politique, là. Ouais, c'est les C'était en Russes. série, genre, puis juste avant, il me semble que Ovi finit son Washington check. menait 2-0 Ça, en c'était plus. pas en série. Oui, c'était en série. Oui, c'était en série. Ah ouais? Washington menait 2-0. Il est où Ovechkin? Je le cherche, là. Qui est là-dessus? Sur la séquence. OK, il se brasse un peu avec lui. Ouais. C'est Les ça. petits sticks d'un côte, Ouais. puis tout, puis là, ça part. 18 ans, petit fendant russe qui pense qu'il est rendu big. Hey, Ovechkin te l'a fendu en deux, mais il soignait, là. Il essayait. T'entends! Aïe, aïe, man. Hey, des années de KGB, man. Ça te rentre au toast, man. Tu règles Ça pas te man. rentre au toast. Ça te rentre au toast. OK, un petit dernier. J'en ai un petit dernier. Vas-y donc. Seth Jarvis, Cole Caulfield. Je suis obligé d'y aller avec Jarvis. Ah, clairement. Ils vont nous sacrer une volée. Ben c'est non. bon. T'as mais pas pris Chris. les bons exemples. Ben oui, t'as pogné les pay match-up. Ah ouais? Ouais. Ben oui, mais là, je vais pas mettre Slav contre Seth Jarvis. Ben oui, ben là, t'as pris. Slav a perdu contre Brandon Eagle. Mettons Slav contre Zvech. Ça serait pas pire, Slav contre Zvech. ça. Contre Zgesh. Mais Slav avant le coup de poing à Eagle ou après? Non, après. Après? Là. OK, Là, go, vas-y, on va-tu prendre qui? Slav. Slav? Ouais, Slav. Combat genre punch, Strickland style? C'est pas se protéger, man. Ben, c'est sûr. Ça serait genre Michael Chandler style, là. Parce que Svechnikov, il a l'air de swinger en tabarnouche, là. Ouais. Mais il s'est pas battu depuis. Je comprends pourquoi. Après mieux réflexion. Tabarnouche. Ah, fait que c'est les fêtes que je voulais voir, là. Je sais pas s'il y en a d'autres que vous auriez aimé voir. Non, Mais non, j'ai Frédéric bien- Anderson, juste- il y a coupe d'Obèche. De bêche. Dommage, De dommage. bêche. Anderson, Nasty Anderson. de voler, ça. Hein? Anderson, c'est vraiment un esti de mou. Puis d'ailleurs, en tout cas, on va tomber dans l'analyse de la série. Là. Tout le monde est en train de se crosser en pensant à Anderson, là, mais il est vraiment pas si bon que ça. Là. Non, non, Ah, c'est- moi, écoute, c'est- on- J'ai hâte qu'on prouve que c'est une crise de fraude. Aviez-vous d'autres choses de vous vouliez parler de la série? Moi, j'avais une statistique que je voulais juste vraiment, que je trouvais très intéressante. Sur la différence, en fait, c'est des statistiques avancées sur la différence de l'apport du premier centre et du deuxième centre. OK? Montréal, en ce moment, là, a le centre numéro 1 en ce moment dans le War. Là. OK? C'est Suzuki, le meilleur centre, en tout cas le plus efficace de tous les centres qui restent en playoff. Mais la différence entre lui et Jake Evans, elle est plus grande que toutes les différences entre le centre numéro 1 et le quatrième de chacune des équipes qui restent. Mm. Fait que le Canadien, s'il gagne, ils se doivent quand même de trouver un centre numéro 2 Ah, absolument. dès l'année prochaine. Absolument. Parce que Jake Evans, s'il a réussi à nous rendre service jusqu'à la fin de l'année comme il fait en ce moment, Un miracle. ça sera miraculeux. Ça sera tout à son mérite parce qu'on l'a signé, puis garde, on l'aime, puis il est capable de faire plus d'une Ouais. chose. Mais ça change rien au fait que ça nous prend un centre numéro 2 au plus sacrant. Mais c'est pour ça que Michael H, ça fait chier.
Et McCauley ne sera pas prêt anyway l'année prochaine et peut-être sûrement pas l'année d'après parce qu'il va arriver, il va être recru puis il va avoir l'air d'une recrue. Fait qu'il faut qu'on trouve une solution d'ici là. Nico Hischier, semblerait-il. Mais bon. McDavid. Ou Crosby. McDavid. En plus, Crosby a Kapanen. dit en entrevue aujourd'hui, moi, je joue jusqu'à temps que je peux. Genre, je joue le plus d'années que je peux encore. Mais on le Il avait kidnappe. vraiment pas l'air d'un gars qui est proche de la retraite. là. On le kidnappe. On le kidnappe. Old school style. On voulait-tu parler un peu FLQ de... avait fait ça dans le temps. On le met dans le capot puis bon, on part avec. Ça a bien fini avec le FLQ aussi. Super bien fini. Super bien fini. Super bien fini. On en parle encore. Il n'y aurait pas eu une école à côté de chez nous quand j'étais kid qui avait le nom de De Pierre. Pierre. Non. Schaff Trudeau. Le gars qui est décédé? Ouais. Ouais. C'était pas à côté de chez nous, en fait. Non, c'est pas grave. Mais c'était une bonne histoire, ça, parler. Ouais, solide. C'était pas mon histoire, j'ai juste Non, ajouté un grain de Non, sel. c'est ça, ouais. solide. T'ajouteras ta graine, tu la garderas pour toi la prochaine fois. Quoi? On avait-tu d'autres choses? Tu veux un 5 ou il reste 5? Je pense que ça mérite un 5. Moi, tout ce que j'allais Il reste dire, cinq. c'est juste que Ben moi, il me reste je 3. trouve que ça va être la série la plus difficile stratégiquement pour Martin Saint-Louis. Ça serait normal. Ça serait la plus tough jusqu'à maintenant. Tu sais, parce que c'est un peu une combinaison des deux équipes qu'on a affrontées à présent. les Est-ce que c'est Hurricanes. pire affronter Tampa Bay ou Hurricanes? T'aimes pas. Je trouve que Tampa, c'est un style qui est plus difficile pour nous. Mais les Hurricanes, c'est un mix des sabres et de Tampa. Les Hurricanes ont un meilleur staff que Tampa. Tu sais, ben, Ils n'ont pas Kucherov, mais overall, ils ont un meilleur staff. ils sont plus deep. Ils sont plus deep. Puis, ils jouent ensemble depuis longtemps. Ils sont pas depuis longtemps. Ils sont aussi. expérimentés aussi. Puis, c'est qu'ils ont l'espèce de. Ils ont une bonne physicalité qui n'est pas au niveau de Tampa. Puis ils jouent aussi bien en zone offensive. Vous allez voir, là, on va passer du temps dans notre zone. Là. Parce que eux et Colorado, c'est les deux équipes qui sont les meilleures en zone offensive au niveau du temps de possession de la rondelle. Forecheck en malade, là. Et oui, du gros forecheck, du 1-1-3 qu'on appelle. Puis après ça, ils récupèrent, ils s'installent. Puis c'est du contrôle de rondelle là, sur les périphéries. Puis ils contrôlent. Fait que Scary Dak est encore dans la lune comme sur le face-off contre Dallin. Là. Ouais. Ça va être de même toute la série. Là. Ouais, Un défenseur, il jump. Puis c'est. Fait que, d'où pourquoi aussi, je trouve que pour Saint-Louis, c'est son plus gros défi 1-1 contre le coach adverse. Ouais. Parce qu'il va avoir de la job en crise. Là. L'autre bord, c'est son rodé. OK. Si on est capable de bien s'ajuster rapidement, si on est capable de gagner à soir, là, C'est quoi pour toi l'élément différenciateur si le Canadien veut gagner? Ben, moi j'ai pour Hurricanes. J'ai-tu l'air d'avoir posé la question à toi, là, toi, Mais je Paulis? pars dans 1 minute. C'est pour ça que je me suis. Ok, vas-y, Je me suis porté volontaire. vas-y. Porte-toi Frederick volontaire. Anderson dans les buts. Honnêtement, il y a eu Ouais. 950 pour l'instant, 8-0. OK, mais Ottawa puis Philadelphie, c'est pas le firepower que nous, on a non plus. Et Frederick Anderson, il y a un historique de choke en playoff. Donc, en fait, si lui goal comme lui goal là, on n'a pas de chance. Non, je pense qu'on a une chance quand même, mais il faut... OK. Mais s'il y a le moindre doute ou quelque chose qui arrive, je pense que il peut... Parce que c'est la meilleure équipe de peut tomber de direct. l'Est depuis Sur le ça, début. ben. là. Hey, sur ça, parler, ça fait un plaisir. Comme d'habitude. Au revoir, monsieur Parlé. Au revoir. OK. Prédiction pour ce soir pour la série? Ouais, prédiction avant de partir, peut-être pour la série. C'est Canadien en 6, ils vont pas m'entendre, fait que vous le direz. Puis, Canadien en on 6. gagne, 3 à 2. Bon, fait Parfait. qu'il a dit Hurricanes en 4. Hurricanes puis à soir, en les Hurricanes 4. gagnent 7-2. Ouais, il a dit Hurricanes gagne 7-2, puis Frederick Anderson, c'est le meilleur goaler de la série. Si vous avez des paris à faire, faites ça là-dessus. L'élément différenciateur là, que tu me demandais. Puis là. pour le CH? Pour moi, je pense que l'affrontement le plus clé de la série, ça va être l'avantage numérique du Canadien contre le piqué des Hurricanes. D'ailleurs, c'est le meilleur avantage numérique, je pense, des playoffs contre le meilleur piqué des playoffs. Exact. Puis même en saison régulière, ils avaient le meilleur des avantages numériques de la Ligue, les Hurricanes. Ouais. Fait que Penses-tu que les arbitres vont avaler leur sifflette un peu vu que c'est la conférence de la finale de l'Est? Ou ils vont donner encore des pénalités en malade je comme ils pense qu'ils faisaient? vont continuer sur la même veine, mais Juste attends qu'on arrive à Game 6-7. C'est là. ça, exact. Toutes les fins de game, fin de série, c'est Ok. un peu ça. OK. Puis sinon, évidemment, les goalers. Mais sinon, moi, je pense qu'un point différenciateur là, qui peut vraiment faire pour aller du côté du Canadien, là, à part le goaler, ben, c'est les Nutsson. Ils n'ont pas de les Nutsson au bord. Oui, il y a comme Slavin qui est comme un excellent défenseur défensif. Ben, on a Noah Dobson qui n'est pas au même niveau, mais qui est quand même assez semblable, qui n'est pas très loin de là. Puis on a Mike Matheson aussi, qui les deux ensemble font un excellent pairing, carrière, Ouais. et ainsi de suite. Mais pour vrai, les Nutsson, il n'y en a pas l'autre bord.
Penses-tu qu'on fait juste Struble un peu plus que 2-3 minutes? Il a joué les 3 games contre les Canes. Il Ouais. est plus mobile que Jack Eye. Exact. Ça, c'est plus un match-up pour lui. Buffalo, c'est plus un match-up pour Jack Eye. Ouais. Ça, c'est plus un match-up. Avec Jack Eye, on le verra pas de la série contre pense les Canes. pas. Je pense pas. À part si vraiment il nous brasse, là, mais ça arrivera pas. là. On va peut-être le voir juste si on joue les Knights en finale. Ouais, en si on fait. joue les Knights, c'est réservé. Il risque de revenir. Aussi, au-dessus du bois, si jamais il y a une blessure dans cette série-là, peut-être que. Ouais. T'avais-tu autre chose à dire sur cette série-là? Non, je pense pas. Voulais-tu qu'on fasse qu'on termine sur notre top 10 joueurs de la série? Voulez-vous jouer à ça? On peut faire ça. Top 10 joueurs de la série, on commence-tu par le numéro 1, mettons? Le meilleur joueur, à votre avis, de la série? Entre les deux équipes? Ouais. On sait par 1, ça va être plus simple. Un, c'est Lane Hudson. Lane Hudson, je suis d'accord. Non, c'est la même affaire. C'est aussi, le, j'ai c'est Lane Hudson le numéro un. X-Factor, Ouais. honnêtement. Numéro 2, Numéro on n'est pas obligé d'être 2. tous d'accord. Là. On y va chacun son top 10. On a tous Lane Hudson numéro 1. OK. C'est Numéro- impressionnant quand même. Déjà là, on part, je trouve que c'est surprenant. Numéro 2, je vais avec Suzuki. Non, on me pose une très bonne question. là. J'hésite un peu, là, mais Moi aussi, je vais aller avec Suzuki. en fait, on va juste du côté du Canadien ou on va des deux Non, côtés? non, des deux. Au total. Moi, j'aime vraiment Taylor Hall, là, la meilleure qui joue en ce moment. T'es coq. Tu commences en Tu force. aimes son coq. Taylor Hall, deuxième meilleur joueur de la série. La meilleure qui performe, oui. OK. Mike Rizov-Libers, toi. Taylor Hall. Il est bien mieux de pas être le deuxième meilleur joueur dans sa série-là, sinon on est dans la OK. merde. Troisième joueur moi, je vais dire deuxième joueur, je dis Suzuki. Troisième. Troisième, je vais avec Slavin. Bon choix. Là, même, je mets Suzuki troisième. Suzuki, troisième. Moi, je vais mettre Dobèche. Troisième. Oh. OK. 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 OK, tu vois de quel bois je me chauffe, hein? Ah, je vois de quel bout t'as envie d'enculer, là. Quitte. Aïe. Excusez. Voyons donc. Dimanche, il faut absolument qu'on se fasse un meeting. OK, 4. Quatrième joueur. T'es chanceux que Parley est parti, sinon t'avais un 4 minutes. Il saignait. Un là. 4, il saignait. Hey, c'était drôle en tabarouette. On a joué au hockey avec un kid de la maternelle à mes gars, OK? Il a mangé un coup de bâton, il a saigné. Je dis Hector, il me regarde. Je t'ai fait prendre 4 minutes de pénalité à l'autre équipe. Il était comme Yes, sir! Il saignait de la gueule. Je trouve ça écœurant. OK, 4. 4. Je pense que je vais y aller avec... Faites-le aussi, ceux qui nous écoutent, là, ça va être bon, Ouais. top 10, voir c'est qui que vous mettez. Tu sais, soyez objectifs. Là. 4, je vais y aller avec... dans cette série-là, je pense que Caulfield va être excellent. Ouf. Moi, je vais mettre Slavin. Ouais, moi, Caulfield aussi, je l'avais là-dessus. OK. Donc, Caulfield 4. Ouais. OK, 5. 5, je vais y aller avec... C'est ce qui est bon, Walker, mais pas tout de suite. Je vais y aller avec... Stankoven. Moi aussi. Dobèche. Stankoven. Ouais, OK. 6. Dobèche. OK. Toi? Seth Jarvis. 7. Jarvis, 6. OK. J'aime ça aussi, moi, 7. Jarvis, 6. 7. AO. Ouh. Quand même. Un peu à la même place, ouais, avec là-dessus. Moi, je vais mettre Caulfield, 7. 8. Zvesh. Zvesh. Ah, ouais, Zvesh. Fait rien, Zvesh. Il a droppé, là, mais moi, j'ai Slavin là-dessus. Slavin, OK. Moi, je vais mettre AO. On est rendu à 9? Je sais plus. Ouais, 9. 9. 9. Là, c'est 9 qu'on dit, là? Ouais. Demidov. Ouais, moi aussi, j'ai des vidéos. Ouais, moi avec. 10. J'ai l'impression que je mets juste des joueurs du Canada. je pense que je n'ai pas mis de... J'ai-tu mis Dobèche? Je ne savais pas si j'ai mis Dobèche. Si j'ai pas mis Dobèche, c'est Dobèche, sinon Dobson. 10, je vais mettre Anderson. Goal passe sur sa tête quand même. Là. Il faut le mettre quelque part là-dedans. Ça... T'as pas le choix. On sait qu'on a là. l'habitude qu'il choke, là, mais Ouais. il goal passe sur sa tête. Puis il dira pas que Pittsburgh, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de firepower. Là. Il était capable de scorer des buts. Là. Ouais. Il était Crosby. Là. Il était capable de scorer n'importe quand. Alright, c'était pas mal ça pour mettre la table pour la série. Pour ce qui est de. Il y a du basket aussi qui est à presque tous les jours. Fait que c'est basket, hockey. C'est. Non, quoi? Ben, en fait, vos prédictions aussi sur la série, là, ça n'a pas été Ah! dit.
Moi, j'ai pris Canadien en 7, mais les Hurricanes gagneraient en 5, ça m'étonnerait pas non plus. Je vais dire Canadien en 7. Je sais pas pourquoi tu oses comme ça. Non, mais dans le sens, c'est comme... Ça se peut que ça casse, ça se peut que ça passe ou ça casse. Là. C'est 2 grosses séries qu'on vient de jouer. Là. Ouais. Canadien en 6. Tu sais. 6, man, c'est... S'ils changent pas la petite flambeau au début, il n'y a rien qu'on gagne à la maison, sacrément. Je te le dis. Pourquoi on gagne quelque chose à la maison? Ils vont faire venir qui, Game 6? Turner Stevenson? Bob Gainey, man. Bob Gainey, Non, man! moi je veux, mais ils ont pas sorti encore Guy Carbonneau. Là. Carbonneau, il va venir un moment donné. Il est là. Il est venu, Guy Carbonneau? Non. Il est venu, il était là au début. Qu'on t'aime pas. Ah, ouais, moi, je Ah sais oui, il est déjà venu, là. pas. Ok. Carbo, il est Ben, passé, là, il a c'est pas le temps. souri. Il a On pas veut- souri, puis il est reparti faire l'antichambre. On là. veut carry. On veut carry. Quand même, il n'y a rien à foutre, là. C'est la saison de la chasse, man. Il le regarde en Alberta en tabarnouche. Il n'y a rien à foutre dans les sites, Il y là. a Capole de Régnal qui se promène aussi sur Sainte-Catherine. Hey, avant de finir, OK? Il y a du basket. Je sais s'il y en a qui regardent chez Gilgis Alexander, c'est épouvantable. Là. C'est flop à tous les jeux. Ça n'a aucun bon sens. Victor Wembanyama vaut le ticket, par exemple, de regarder les Spurs contre OKC. C'est assez phénoménal. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui est sorti sur the NILstandard.com. Chaque équipe sur des NIL Evaluation dans la NCAA. OK? Je me suis prêté. Il y a plusieurs roster evaluation en ce moment. On est autour de 50 millions là, en ce moment dans la NCAA. Texas aurait un roster de 50 millions. Quand on parle de Jeremiah Love là, qui a dit I got NIL money, là, I don't need money là, in the NFL. Là. Arch Manning, l'année prochaine, l'évaluation, c'est 7 millions de dollars par année. C'est quand même du stock. Là. Quand même. C'est plus que son contrat recru dans la NFL qui va faire, dépendamment de où il va être sélectionné. T'as on peut aller dans le ACC, là, puis des joueurs qu'on connaît là, du Québec, là, qu'on peut regarder, par exemple, à Syracuse. On parle de rivaliser. Il va falloir qu'on trouve des façons de rivaliser avec certains de ces programmes-là, parce que Syracuse, pas trop loin d'ici, Antoine Deslauriers, NIL de 336 000 US. Triste quand même. Ah oui, fucking kidding me, man, dog! 336 000 US. Tabarnak. Eh, boy, qu'on est ailleurs, là. Puis il est là-bas, puis il est logé, nourri. On là, est tu mieux de se relever. Puis il est à 4 heures de Montréal, là. Ouais. On est mieux de se relever les manches, là, parce que Syracuse pourrait devenir le pipeline par excellence. Les joueurs payés. Merci, bonsoir. On ramasse les 8 meilleurs joueurs du Québec, puis on se pose plus de questions. C'est le fun d'aller voir une game là-bas l'année prochaine. Ben, C'est en pas un fait, bel environnement, par exemple. C'est plate un peu, Syracuse. Syracuse va jouer contre, si je me rappelle bien, c'est Purdue ou Vanderbilt, un des deux. Le Week 0 de la NCAA, la game a joué à Toronto. Ah oui, c'est vrai. Elle se joue au BMO Field cette année. C'est vrai. Puis aussi, dans la NCAA, t'as Ed Orgeron qui retourne à LSU. Oui, puis tu sais quoi que je me suis dit aujourd'hui? Ed Orgeron, là, on devrait essayer de trouver de rentrer en contact avec. Non, ce serait magique. Parle français. Ouais. On ferait une entrevue en français avec Ed Orgeron à LSU. Pourquoi pas? Je pense qu'il serait game, man. Prends-moi pas, là. Moi, je pense qu'il serait game de le faire. Puis c'est nous qui devrions le faire. Parce qu'il n'y a personne mieux placé que nous pour faire ça avec lui, là. On arrive avec une caisse de Red Bull, 2-3 cigares, puis on est parti, là. Non, mais dans le sens, tu sais, je veux dire, il y aurait un aspect historique, il y aurait un aspect acadien, il y aurait un aspect cajun, il y aurait un aspect... tout, là, on se regarde de faire une entrevue de malade avec Ed Orgeron à LSU, là. Il parle bien français, en plus. Quand même pas si mal, là. Il y a du monde qui parle moins bien français ici, là. Quand même. Ça serait fou de faire ça, là. Ben oui. Assistant Recruiting Coordinator, puis genre peut-être un poste au sein du staff Allen Kiffin, là. Ouais, exactement. Il est Special Assistant to Recruiting and Defense for the Tigers. Ce que j'ai vu Lane Kiffin raconter, il était sur le podcast des Pardon My Take, puis il racontait que les head coachs ont un group chat. Les head coachs de la SEC ont un group chat. Fait qu'il y en a un qui se fait casser dehors, faut que les autres le mettent dehors du groupe, tu sais. Puis il dit là, des fois, genre, il dit quand il y en avait un qui s'était fait mettre dehors, je pense que c'était genre, je me rappelle plus c'était qui, là, Spurrier, je pense, de la Floride ou je sais plus qui. Là, à la place de le mettre dehors, ils ont juste fait un autre groupe, tu sais. Ils ont juste fait un nouveau groupe avec les nouveaux head coachs, tu sais. Mais Lane Kiffin, il écrivait tout le temps dans l'ancien. C'est juste Bill Napier qui est tout seul avec Lane Kiffin. Puis comme, ce groupe-là est donc ben mort. Hey, je trouvais ça drôle, man. J'étais comme voir qu'il y a un group chat, les head coachs. Est-ce que les GM aussi, là, ils ont des... Ah en tout cas, ouais? ben, parce que je sais qu'à NHL, tous les GM, ils ont un groupe chat WhatsApp, ensemble. boom, ils se parlent là-dessus. Yeah, sur- Messenger. Imagine, hey, by the way,
Hey, by the way. Hey, by the way. Hey, Kotkaniemi, il est poche en tabarnak, Bergevin en passant, man. Hey, Who the fuck drafted him third? who the fuck did that, man? God damn! Ouais, c'est bon. Ça serait être drôle, ces goûts de chat-là. Mais c'est incroyable. Ça, c'était leak, là. Ça serait insane. C'est sûr que là, tu dois avoir les trade-offers, ils sortent là-dessus, c'est sûr. Là. Ils se parlent là-dessus un peu Genre, avant. tel ouais. joueur est dispo, là, c'est sûr. Tu là. penses? Imagine. C'est pareil comme un fantasy group chat. Ah, c'est ça, exact. Tu remontes un peu. Tel gars, lui, il est pourri. Il envoie des memes genre Obama qui est genre, what the fuck? Un Hey, 3-4 come on. qui veto. What's là. that offer? Come on, Kent. How the fuck you guys lose to the Habs? Là, tu vois juste Kenny, c'est genre, I don't know. come on. Hey, that's it? Yeah. Bon début de série à tout le monde ce soir pour le Canadien. Nous autres, on se revoit lundi prochain. Puis manquez pas, vendredi prochain de la semaine prochaine, on est au Bruno's pour un événement spécial de 4 à 6 en partenariat avec Bruno's Sports Bar sur Beaubien et Bet99. On se voit bientôt tout le monde. Bonne finale de l'Est. On se souhaite bien du bonheur et que ça se poursuive. Ciao tout le monde.